Il y a des moments où tu te demandes si le problème vient de toi. Tu essayes de partager une réflexion, d'élever une discussion, de poser une vraie question. Et en retour, tu ne reçois qu'un regard vide, un silence gêné, ou pire, une moquerie discrète. Alors tu te replies, tu observes sans parler, et petit à petit, tu t'habitues à ne plus dire ce que tu penses vraiment, à ne plus montrer la profondeur de ce que tu vois. Mais si je te disais que ce silence que tu t'imposes n'est pas une faiblesse, mais une forme de lucidité. Schopenhauer l'avait compris bien avant nous. Il ne voyait pas l'intelligence comme un privilège social, mais comme une malédiction silencieuse. Une vision du monde trop affûtée pour être partagée, trop dérangeante pour être reçue, car voir clair, vraiment clair, c'est douloureux. C'est remarquer ce que tout le monde ignore volontairement. Les contradictions du quotidien, l'hypocrisie déguisée en politesse, les certitudes construites sur du vide. Et tu ne peux pas ne pas voir. Une fois que ton esprit a franchi ce seuil, il n'y a pas de retour. Mais cette lucidité ne te rapproche pas des autres. Elle te sépare. Elle crée un écart que peu comprennent. Ce n'est pas toi qui refuses les autres. C'est que ce que tu vois les dérange. Et comme le disait Schopenhauer, ce n'est pas que les autres sont incapables de comprendre. C'est qu'ils n'en ont aucune utilité. Penser profondément n'a aucune valeur sociale immédiate. Mieux vaut suivre, répéter, consommer et faire comme tout le monde. Alors toi, tu restes là, en marge, à chercher des regards qui accrochent, des esprits qui répondent, des âmes qui vibrent comme la tienne. Et c'est rare, parce que la profondeur fait peur, parce que poser une vraie question, aujourd'hui, c'est presque un acte de rupture. Le monde ne récompense pas ceux qui pensent, il récompense ceux qui exécutent. Et toi, tu ne peux pas exécuter sans réfléchir. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas sourire à des conversations vides, ni te perdre dans des distractions sans sens. Tu as essayé, peut-être, mais ça t'a laissé encore plus vide, encore plus seul. Alors tu as choisi de t'isoler plutôt que de te trahir. Et ce choix, il est souvent mal compris. On te dit que tu es distant, difficile, trop compliqué. Mais tu sais que c'est faux. Tu n'as jamais cessé de vouloir créer du lien. C'est juste que le lien que tu cherches est rare, authentique, intellectuellement sincère. Il ne court pas les rues. Alors oui, tu te sens seul. Mais tu n'es pas seul à être seul. Tu fais partie de cette minorité silencieuse, ces êtres lucides qui voient à travers le monde comme à travers une vitre. Tu ne fais pas semblant. Tu ne suis pas l'illusion. Et cette différence, au lieu de te condamner, te rend précieux. Parce qu'au fond, ce n'est pas toi qui es en décalage. C'est peut-être le monde qui a choisi la facilité, pendant que toi tu restais fidèle à la vérité. Il y a quelque chose d'étrange qui se produit quand ton regard devient plus affûté, plus conscient. Ce n'est pas que tu choisis de t'éloigner des autres, mais les autres cessent de pouvoir te suivre. Ce que tu ressens, ce n'est pas de la supériorité. C'est une distance qui s'installe, doucement, inévitablement. Tu ne peux plus rire des mêmes choses que... Tu ne peux plus faire semblant d'être excité par les banalités. Tu ne peux plus participer à cette comédie sociale où tout le monde semble jouer un rôle sans jamais remettre en cause le décor. Tu vois les contradictions, tu sens l'absurde, et cette clarté devient une fracture. Schopenhauer l'a dit avec une précision glaçante. La lucidité isole. Elle t'enlève les illusions qui faisaient lien. Elle t'éloigne du consensus collectif, de la pensée automatique. Elle te rend étranger dans ton propre monde. Et plus tu cherches à rester connecté,
plus tu ressens ce décalage. Tu écoutes des conversations superficielles et tu te demandes si c'est vraiment cela, vivre. Tu vois les gens courir vers des objectifs qui ne les rendront pas plus heureux et tu ne peux pas les juger. Tu as juste cette conscience que quelque chose cloche, profondément. Tu ne trouves plus de plaisir à suivre ce que tout le monde suit. Les réseaux, les séries, les standards. Tu t'en détaches. Non pas par snobisme, mais parce que ton esprit réclame autre chose, de la profondeur, de l'authenticité, du vrai. Et c'est là que la solitude prend une autre forme. Ce n'est plus l'absence de contact, c'est l'absence de résonance. Tu es avec les autres, mais tu n'es plus vraiment là. Tu es entouré, mais tu n'es pas rejoint. Et cette sensation, Schopenhauer l'avait appelée le destin de l'intellectuel. Être condamné à penser seul, dans un monde qui glorifie la légèreté. Mais cette solitude n'est pas une punition. Elle est une conséquence. La conséquence du fait que tu refuses de te mentir à toi-même. Et cela, peu de gens en ont le courage. Alors oui, tu es seul. Mais c'est le prix à payer pour être lucide. Et ce prix, aussi douloureux soit-il, est peut-être ce qui te protège de cette anesthésie collective qui empêche tant de gens de se rencontrer vraiment. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu exprimes une idée qui t'habite profondément. Quelque chose de vrai, de sensible, de réfléchi. Et en face, un silence, un rire nerveux, un changement de sujet. Et là, tu te sens idiot, inadapté. Tu te demandes, est-ce que c'est ce que je parle trop? Est-ce que je pense trop? Est-ce que je suis trop? Mais la vérité, c'est que ce que tu es n'est pas trop. C'est juste rare. Et ce qui est rare dérange. Parce que ça oblige à sortir de la norme, à réfléchir, à se remettre en question. Et beaucoup de gens n'en ont pas la capacité ou le courage. Schopenhauer avait une phrase terrible mais vraie. Plus un esprit est fort, plus il est incompris. Cela ne veut pas dire que tu es supérieur. Cela signifie que ta manière de voir le monde est atypique. Que tu poses des questions que les autres ne se posent pas. Que tu refuses des réponses qui suffisent aux autres. Et tu ne peux pas changer cela. Tu ne peux pas rétrécir ton esprit pour rentrer dans une conversation vide. Tu ne peux pas t'éteindre pour être plus supportable. Tu ne peux pas faire semblant, parce que ce serait une trahison. Alors oui, tu es souvent mal compris, mais ce n'est pas une tragédie. C'est un signe, le signe que tu n'as pas cédé, que tu n'as pas abandonné ta pensée pour être aimé, que tu n'as pas renoncé à ta voix pour appartenir. Et il y a une forme de dignité dans cela, une forme de solitude féconde, une solitude qui n'est pas un rejet, mais un refuge, un sanctuaire. Tu ne seras jamais compris par tous, mais tu n'as pas besoin de l'être. Tu as juste besoin de ne pas te renier, d'avancer avec ta vérité, même si elle est lourde, même si elle est silencieuse. Il faut oser le dire. La solitude n'est pas toujours un malheur. Elle peut être une victoire, un choix. Un espace sacré où tu peux enfin respirer, penser, sentir, sans masque. Schopenhauer disait que les êtres intelligents recherchent naturellement la solitude, pas par rejet des autres, mais parce qu'ils savent que la compagnie permanente dilue la pensée, que le bruit des autres finit par couvrir leurs propres voix intérieures. Et toi, tu l'as sûrement ressenti. Plus tu t'entoures, plus tu t'éteins. Plus tu fais semblant, plus tu te perds. Mais dans le silence, dans la solitude, quelque chose renaît. Une forme de clarté, de stabilité,
d'honnêteté. Là, tu n'as plus besoin de performer. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu es juste toi, entier, complexe, calme. Et même si parfois cette solitude te pèse, rappelle-toi, elle est le prix de ta liberté. Tu ne peux pas penser vraiment si tu es toujours dans le bruit. Tu ne peux pas créer, écrire, comprendre, ressentir pleinement si tu es sans cesse entouré de stimulation. Le vrai travail intérieur ne se fait pas sous les projecteurs. Il se fait dans le repli. Alors non, tu n'es pas antisocial. Tu es un être conscient qui cherche à préserver son espace mental. Tu refuses de voir la médiocrité déguisée en convivialité. Tu veux des liens vrais, des conversations qui creusent, des regards qui comprennent. Et comme c'est rare, tu préfères attendre. Tu préfères être seul que mal accompagné. Et ce choix, aussi dur soit-il, est un acte de respect. Pour toi, pour ton intégrité, pour ton parcours. La solitude n'est pas ton ennemi. Elle est ton miroir, ton allié. Elle te montre ce qui compte vraiment. Elle t'apprend à te suffire, à te retrouver. Et un jour, peut-être, tu croiseras quelqu'un qui résonnera vraiment avec toi. Quelqu'un qui comprendra sans que tu aies à traduire. Quelqu'un qui ne te demandera pas d'être plus simple, plus léger, plus normal. Ce jour-là, tu sauras que ta solitude t'a mené au bon endroit. On t'a fait croire que la compréhension des autres était une forme de validation, que si tu étais vraiment intelligent, tu saurais te faire entendre, te faire aimer, te faire suivre. Mais cette idée est fausse, trompeuse et destructrice. Tu n'as pas été conçu pour plaire à la majorité. Tu n'as pas été formé pour t'adapter à toutes les conversations, pour être toujours accessible, toujours lisible. Non. Tu as été façonné par ton propre regard, ton propre silence, ta propre exigence. Et ça, tout le monde ne peut pas le comprendre. Schopenhauer n'a jamais cherché à être populaire. Il savait que ce qu'il disait dérangeait. Que penser différemment, c'est souvent penser seul. Que certaines vérités ne se partagent qu'avec des âmes préparées. Et c'est peut-être là le message le plus profond. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'entende. Tu as juste besoin de ne pas trahir ce que tu vois. Parce que ta lucidité est rare. Ta sensibilité aussi. Ton esprit cherche du vrai là où d'autres se contentent de ce qui brille. Et cette rareté t'éloigne. Mais elle t'élève aussi. Elle t'écarte du bruit, du conformisme, des modes vides. Elle te donne un territoire intérieur que personne ne peut t'enlever. Et oui, ce territoire est parfois solitaire, mais il est à toi. Il est pur. Il est dense. Il est vivant. Tu peux continuer à courir après l'approbation, ou tu peux choisir une autre route, celle de la fidélité à ton propre regard. Même si ce regard n'est partagé que par quelques-uns. Même si, parfois, il n'est compris que par toi seul. Parce que c'est là, dans cette solitude lucide, que tu deviens vraiment libre. Libre de penser ce que tu veux, de ressentir ce que tu ressens, d'écrire, de créer, de vivre selon ta propre voix intérieure, sans te justifier, sans t'excuser. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de simplifier ta pensée pour être aimé. Tu as juste besoin de t'autoriser à penser, à voir, à ressentir et à marcher à ton rythme, même si personne ne te suit. Et parfois, dans cette marche solitaire, tu croiseras d'autres âmes en exil, d'autres lucides, d'autres silencieux.
Et là, sans même parler, tu sauras, je ne suis pas fou. Je ne suis pas seul. Je suis juste éveillé. Alors ne cherche pas à rentrer dans ce monde. Il n'est pas fait pour toi. Cherche à créer le tien. Un monde intérieur où la pensée est une lumière, pas une blessure. Où la solitude est une force, pas une punition. Et quand tu t'y installeras vraiment, tu découvriras que ce n'est pas l'intelligence qui isole. C'est le mensonge du monde qui rend fou ceux qui voient en clair. Et toi, tu as choisi de voir. Si tu ressens cette distance entre toi et les autres, non pas par orgueil, mais par conscience, alors abonne-toi. Ici, on met des mots sur ce que tu ressens sans toujours pouvoir l'expliquer. On explore la solitude non comme un fardeau, mais comme un chemin vers soi. Un chemin vers la clarté, vers la paix intérieure.